Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre tour d'Europe en camping-car et je vais vous présenter la découverte de la Bosnie-Herzégovine. Donc nous allons vous présenter les idées reçues que nous avons avant de partir, l'état des routes, l'économie, mais aussi comment nous avons visité le pays, notre retour d'expérience sur les villes de Mostar et de Sarajevo qui sont les deux points principaux à faire. Donc c'est à travers un parcours d'environ 400 km que nous avons fait dans ce pays que je vais vous retracer. Allez, c'est parti! Salut les amis, les 4 élans, c'est nous, Mick et Béa, ainsi que nos deux enfants, Lucie et Maxime. Nous avons décidé de tout quitter pour vivre notre rêve de parcourir l'Europe en camping-car. Rejoignez-nous pour découvrir nos aventures de néo-globetrotters. L'histoire de la Bosnie est marquée par des influences de différents peuples et empires. Au Moyen-Âge, la Bosnie était un royaume indépendant, mais il fut ensuite rattaché à l'Empire ottoman, puis à l'Empire austro-hongrois. La Bosnie fut le théâtre de violences et de persécutions pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Yougoslavie. Je retrace ici une frise chronologique assez récente, avec deux dates principales, 1992 et 1995. 1992 correspond à la date de déclaration de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine à la Yougoslavie, qui a fait naître le conflit armé que l'on connaît tous avec la Serbie, et qui a donné lieu à des génocides, et à l'intervention de l'ONU et de l'OTAN pour mettre fin à ce conflit en 1995, par la création de deux nouveaux États, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République serbe de Bosnie. Pour visiter le pays, vous aurez besoin de retirer des marques convertibles. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, le massif montagneux des Balkans occidentaux s'appelle les Alpes dinariques. Donc il sera nécessaire d'avoir des équipements l'hiver pour pouvoir franchir les différents cols qu'il y a donc en Bosnie, mais aussi au Monténégro ou en Albanie. Pour entrer sur le territoire en Bosnie, nous avons choisi de passer par la ville de Imotski et prendre des routes nationales pour rejoindre Mostar. Et nous verrons que les routes dans l'ensemble sont en bon état si vous restez sur les axes principaux. Et pour le retour, donc pour rejoindre Sarajevo à Mostar, puis de Mostar à Neum, donc nous avions pris des voies rapides, tout s'est bien passé. Et donc nous avions rejoint Neum afin de pouvoir aller ensuite vers Dubrovnik en Croatie. Salut les amis, actuellement nous sommes arrivés à Mostar. Alors pour ce séjour à Mostar, on a décidé de se garer dans un camping qui est à peu près à 2 km de la ville, parce qu'on a tenté de se garer dans des parkings proches du centre-ville, mais il faut dire que ça a été assez compliqué. En ville, les stationnements sont mal définis, les rues sont étroites, les véhicules se garent n'importe où, donc on a failli ne pas pouvoir passer dans le centre-ville. Et d'autre part, il y a beaucoup de campeurs qui nous rapportent qu'ils ont été cambriolés pendant leur visite, donc c'est vraiment à éviter. Donc ne restez pas dans le centre-ville et privilégiez surtout les campings. Alors pour visiter Mostar, comme je vous le disais, donc on a choisi d'aller dans un camping. En fait, c'est le seul qui est présent donc au nord de la ville. C'est le camping Nereva Camping. Donc l'accueil est assez chaleureux, donc c'est tenu par deux jeunes. Franchement, on se sent en sécurité. Et comme vous pouvez voir, donc il y a de la place pour à peu près, allez, moi je dirais une petite quinzaine de camping-cars, 15 à 20 camping-cars. Donc il y a donc les sanitaires, tous les services pour les véhicules. Et ensuite, ce qui est agréable aussi, c'est qu'on est juste au bord de l'eau. Voilà, donc ça va être très agréable. Allez, maintenant on se prépare, on prépare les vélos et c'est parti pour aller visiter la ville de Mostar.
qu'il y a ça par terre. Hein. Donc il y a ces petites butées. Allez, quelques souvenirs de la guerre. On a recyclé des balles pour en faire des petites décorations de table. Ah tiens, des touristes. Salut! Que penses-tu de Mostar? Bah, c'est bizarre de voir des maisons à moi qui ont des trous. Et oui, on voit bien qu'il y a encore les traces de la guerre hein, à Mostar. Et donc le symbole de la ville qui est ce pont, le pont de Mostar. Nous quittons Mostar pour rejoindre Sarajevo. Voici la belle route que nous traversons. Le fleuve s'appelle la rivière la Neretva. Miguel conduit. Et voilà, je conduis, j'ai les deux mains sur le volant. Toujours. On a un beau soleil. Voilà, je suis le fleuve Neretva, qui est magnifique et sinueux. On a dormi dans un petit camping juste à côté de ce fleuve. C'était très agréable. Dans la ville de Mostar. Bonjour, on va prendre le train et c'est rigolo parce que on va être à côté de la voie de chemin de fer. Ah bon? Bah tiens, montre-nous Maxime, parce que là effectivement on va en direction de Sarajevo. Et donc là, les rails à côté, c'est là où le train passe. Voilà. Et en plus, on est passé au-dessus de l'ancienne gare. On savait pas trop ce que c'était. Là, on va attendre. Donc on est à Blazug. Là c'est la gare. Et là donc on attend le train. Donc voilà, donc le camping qu'on a pris est juste derrière ce bâtiment. Donc c'est vraiment safe, sécurisant, donc tout va bien. Donc là on n'a plus qu'à attendre le train en direction de Sarajevo. Et oui, nous sommes dans le train. Alors quand on est rentré, on a vu les fauteuils de luxe. Même chez nous, ils sont peut-être pas aussi bons. On peut quand même pas comparer, mais ils n'ont pas pensé que c'est comme ça. C'est du sympa. On aurait pu se faire des petites banquettes, comme ça nous. Électrique en plus. Donc direction. Sarajevo. Et voilà, Sarajevo, donc qui est à peu près une dizaine de minutes de train de là où nous sommes. Allez, ça y est, nous sommes arrivés à la gare de Sarajevo. Donc nous allons sortir de la gare. On peut dire qu'on est avec Railway Station. Il est 13h20. Chez nous, il n'y a pas cet immeuble. Ouais, il y a une grande antenne.
Donc là, nous venons de sortir de la gare de Sarajevo et nous allons vers la ville ancienne, le vieux Sarajevo. Là, nous passons devant l'Assemblée nationale, l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine. Derrière, en fait, c'est le bâtiment ministériel. Il est customisé, ce tramway. Il y a un nouveau lait. Tu peux répéter, hein? Toute seule, ça vient enregistrer. Tu refais la même scène aussi. T'inquiète pas, tu pourras l'écouter ce soir en stéréo. Ah, tiens, on va aller voir comment ça coûte là. On verra bien. $6 km. Ouais, c'est 259 km et 359 la veste. Allez, c'est bon. Ça, alors. Il est même plus. Oh là là, mais c'est chez nous ça. Ah, mais ça, c'est un mélange de 1949. 79. Ah, je reviens plus. 5 cartons de 1994. Ils sont vraiment originaux quand même. Hein. L'Académie des Arts. Donc la fac de Sarajevo.
Alors l'impression que j'ai en visitant la ville, c'est que finalement, je pense qu'après le conflit armé, il n'y a pas eu de reconstruction de la ville et la population finalement a repris sa vie à peu près normale dans les vestiges. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de monuments encore criblés de balles ou de trous d'obus, avec des gens en fait qui y vivent. Voilà, ça c'est mon explication. De Jean-Paul II. On continue toujours dans les rues piétonnes de Sarajevo. Ici, vous pouvez manger des glaces à 1 € le cornet. Regardez-moi ces montagnes comme elles sont magnifiques. On longe le fleuve, la lumière. N'arrête pas. Ben, salut les amis, donc nous sommes au Terran Camping en Bosnie. Et ben, en fait, je vais vous faire visiter un peu le Terran Camping. Il est pas mal parce que vous posez la question, mais où sont-ils? Que font-ils? Allez, suivez-moi. Donc là, nous avons notre emplacement. Très agréable. Et donc, comme on peut voir, on a fait une machine hier et on est en train de faire sécher un peu notre linge. On a fait la connaissance avec nos voisins. Ils sont des Anglais et qui font un périple comme nous et qui vont nous suivre. Donc on va avoir de l'avance sur eux, mais on va faire le même trajet, c'est-à-dire on va visiter le Monténégro, l'Albanie, la Grèce et la Turquie.
Donc si on continue par ici, donc on arrive au sanitaire. Les sanitaires, regardez. Qui est-ce qui est au milieu des champs de roses? Salut Béa! Eh oui, Béa s'occupe de la plonge. Toilette, homme-femme et douche. Et de ce côté-là, donc le nécessaire pour pouvoir faire la vaisselle. Il y a de l'eau chaude, ce n'est pas partout. Eh Eau oui, chaude, il y a même de l'eau chaude, c'est fantastique. Il faudra filmer vers le bar. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Maxime, de ce camping? Bien, et en plus là-bas, il y a un restaurant et il y a des poissons Eh et des ben, truites. tu nous montreras ça tout à l'heure? Ok. Allez, on verra ça tout à l'heure. On Donc est là, vraiment juste à côté des sanitaires. Ouais, on est bien placé. Alors, ce camping, il est bien. Donc là, on paye 15 € par jour, tout compris. Électricité, l'eau, le camping-car avec la personne. Donc voilà, c'est un prix qui est très raisonnable. Et donc aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est vous présenter quelques spécialités du pays. Donc ce qu'on a acheté en boutique, on a acheté des dattes. Bon, pas vraiment du pays, parce qu'elles viennent d'Iran. On a acheté... Qu'est-ce que c'est, Maxime? Une galette. Une gaufre géante. Ouais, une gaufrette. Vous voyez là, la gaufrette? Elle est même pas prédécoupée. Donc là, c'est une gaufrette qui fait Il y en la a taille 4. d'un plateau. Vous voyez? Je prends la main. Des petites spécialités. Des spécialités. Du raisin. Et c'est très lourd quand on le porte. Quand la pénage arrive, elle dit mais qu'est-ce que c'est? C'est hyper lourd. Ben oui, il a 700 grammes. Et après, on a du raisin. Alors, actuellement, on est dans un terrain de camping. Et ils sont très généreux. Donc, ils nous vont faire des boissons. Quand ils disent en quoi boire, c'est 2 bières 1 litre. Pour le prix d'une. Voilà, une petite bière. Donc là, c'est la Carlo Vacco. En pinte uniquement. Hein. Faudrait pas quand même perdre le rythme. Et voilà, et donc le café à l'italienne. Merci Béa pour cette préparation. Avec plaisir. Et en plus, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est du café qui vient d'où? De Colombie. Bah oui, de Colombie. Merci Tatiana. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime? Ça a l'air très bon. Trop bon. En plus, il y a beaucoup de sucre glace. Ça ressemble à des biscuits aux amandes. Bon, il nous reste une Nutella de la France. Dites sourire. Allez, on va essayer de préparer une gaufrette. Donc, il faut combien de couches pour réussir la gaufrette? 4. Quoi 2. Bon. Oh, C'est pas comme dans les magasins, mais bon. ça, c'est une version fait maison de la gaufrette. C'est pas mal, c'est pas mal. Une gaufrette au Nutella. Comme les gaufrettes de chez nous. Gaufrette personnalisée. Hop, ben, on se fait passer le calumet de la paix. Très bien. C'est pas mal. Il faut qu'on regarde quand même La préparation. comment on peut préparer toute la plaque, hein, parce qu'alors... On va pouvoir en ramener en France. ouais, ça se trouve, il faut 1 kg de Nutella pour couvrir toute la plaque. C'est avec nos moments en famille que nous achevons cette vidéo sur la Bosnie-Herzégovine. Nous avons découvert un pays en reconstruction avec les stigmates de la guerre, bâtiments détruits,
immeuble habité malgré la présence de trous d'obus, musée du génocide et les inscriptions Don't Forget, donc n'oublions pas. Mais les monuments valent le détour en resituant chaque lieu dans le contexte de l'histoire. Donc en conclusion, faire la Bosnie en camping-car est tout à fait possible, les routes principales sont bien praticables, le coût de la vie est très intéressant, mais pour stationner et dormir, même si Park4Night permet de trouver des aires et des parkings, j'ai préféré la sécurité en allant dans les terrains de camping. Allez, salut les amis, nous poursuivons maintenant notre tour d'Europe en allant en direction du Monténégro. Ciao ciao!